Quel est le rituel le plus adapté pour moi? C'est peut-être la question que vous vous posez quand vous avez acheté ce livre 2 minutes pour aller mieux. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer une façon complètement nouvelle de découvrir le rituel qui est adapté pour vous. Alors vous avez vu dans le livre, on a plusieurs façons de faire. Soit on va au niveau de l'index et on choisit par mots-clés, ou bien on peut aussi faire tourner la roue. Je vous ai montré qu'on pouvait utiliser la roue pour trouver son rituel. Et là, je vais partir sur une notion un petit peu corporelle et je vais vous parler de ce que j'ai fait il y a quelques temps. Donc une personne est venue me voir et m'a parlé d'un problème en lien avec la boulimie et le stress. Et j'ai demandé à cette personne, naturellement, alors elle m'a demandé quel serait le rituel adapté pour moi. Et j'ai répondu en inversant la donne en disant « Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme rituel parmi ces 4 sons ?» Vous voyez, il y a 4 sons, alors là on les voit. Il y a frappe en claquement au niveau du doigt, frappe des mains, frappe du torse, frappe du pied. Donc parmi ces 4 sons, et la frappe du pied, si je vous dis boulimie et stress, qu'est-ce qui vient à vous? Juste concentrez-vous. Est-ce que vous avez envie de faire ça, ça, ça ou ça? Boulimie, stress. Alors personnellement, j'aurais envie de faire la chose suivante, ceci, c'est-à-dire 2 frappes au niveau du torse, la moto est avec nous, et un claquement de doigts. Alors je fais torse, torse, doigt, torse, torse, doigt. C'est ce que j'ai envie de faire quand je pense à la notion de boulimie, quand je pense à cette notion de s'alimenter de façon en surplus, et également en lien avec la notion de stress. Alors maintenant, on va regarder, je vais vous inviter à noter 2 pages essentielles, la page 21 et la page 213. On va voir ça ensemble. Si vous avez le livre, eh bien rendez-vous à la page 200, on va faire d'abord la page 21 ensemble, et vous voyez que le torse correspond à l'adénine. Donc c'est le A, d'accord? AA, 2 fois le torse. Et ensuite, j'ai fait la frappe du doigt qui correspond donc à la cytosine. Vous voyez le doigt. Ça veut dire que si je traduis ma percussion, torse, torse, doigt, ça nous donnera AAC. On le note ensemble, AAC. On fait un peu de recherche là, hein. On va essayer de déchiffrer une énigme ensemble. Maintenant que j'ai mon AAC, je me rends à la page, faites-le avec moi, 213. Arrêtez la vidéo si vous n'avez pas encore le livre et faites-le en même temps que moi. Alors, est-ce que le AAC existe? Il se pourrait qu'il n'existe pas ici, hein, dans mes acides aminés. On va regarder si le AAC existe à la page 213. Alors, GCU, GCC, GCA, CGA, AAU, AAC. Voilà. Donc le AAC existe bel et bien. Il correspond à l'acide aminé, le L-asparagine. Vous voyez ici, je ne sais pas si on va bien le voir, ici j'ai mon AAC et je vois à quel acide aminé il correspond. Donc on va se rendre sur le L-asparagine, qu'on va trouver en feuilletant les rituels. Je vais le trouver ici. Alors L-asparagine, il doit être au début parce que c'est les A. Eh bien le voilà, vous voyez, ce que j'ai spontanément fait, c'était ça. Torse, torse, doigt. Et on voit que ça correspond à « je trouve mon équilibre dans le mouvement ». Vous voyez? Donc là, c'était un petit peu long. Hein. Je vous ai mis un peu plus de 3 minutes pour vous expliquer une autre façon de trouver votre rituel. Donc soit on va dans les mots-clés, ici, vous avez vu, hein, il y a les déséquilibres en lien avec le rituel. Ou alors, on se dit, qu'est-ce que, par rapport à ma problématique, quel est le son que j'ai envie d'entendre? Alors, on peut faire un autre essai. Par exemple, je vais prendre la notion... qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme thème? Des thèmes un petit peu récurrents. La confiance en soi, c'est des thèmes qui sont assez récurrents. Alors, mettons la confiance en soi. Pour moi, ce serait... Cette sonorité-là me rappelle une certaine confiance en moi. Donc, je vais pouvoir faire ce son, c'est-à-dire doigt, doigt, main. Et je vais faire le même processus, je vais vérifier à quel rituel finalement ça correspond. Alors j'y associe l'huile essentielle, ça vous le trouvez évidemment dans chaque rituel. Hein. Par exemple, celui que j'avais sélectionné tout à l'heure par rapport à cette notion de boulimie, on voit que l'huile essentielle correspondante ici, eh bien on trouve le géranium. Donc c'était cette notion d'équilibre, cette notion de mouvement. Donc pour moi, là j'ai fait une simulation, le travail sur boulimie et stress, eh bien ce serait le numéro 6 qui s'appelle balance, je retrouve mon équilibre. Voyez? Donc ça c'est une façon d'utiliser aussi Aroma Body Sound. Et pourquoi c'est intéressant?
parce que là on est vraiment dans l'outil endogène. Ça veut dire je vais appeler les sons de mon corps et mon corps va produire certains sons et ensuite je vais les interpréter selon une grille que vous trouverez à la page 21 et 213. C'est très intéressant parce que parfois vous ne vous attendez pas du tout à ça. Vous dites, moi cette notion de stress, ça sera par exemple 3 fois ce claquement de doigts. Et quand je vérifie à quel rituel ça correspond, eh bien c'est assez surprenant, c'est pas forcément ce à quoi vous attendiez. Donc moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir vos retours. Et également, si vous êtes déjà animatrice ou accompagnatrice accréditée, est-ce que vous avez déjà utilisé cette façon de fonctionner? C'est-à-dire, on a une énigme à résoudre, elle se situe au niveau de notre corps, et qu'est-ce que mon corps a produit comme sonorité et à quoi est-ce que ça correspond? C'est très intéressant, parce que là, on quitte un petit peu la dimension cérébrale, on quitte l'index, l'index qui nous dit, par exemple, je vais y aller sur cet index, donner quelques mots-clés, qui nous dit arthrite, qui nous dit compulsion, qui nous dit claustrophobie, qui nous dit fatigue, fertilité. Je vais quitter cette notion intellectuelle et je vais un petit peu écouter ce que mon corps a à me raconter. Donc c'est très intéressant, je vous invite à le faire et aussi à me donner votre tour, ce que vous avez pu ressentir à un niveau personnel et si vous accompagnez des gens, qu'est-ce que ça a révélé. C'est une expérience très intéressante et pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle donne du pouvoir au corps. Elle donne du pouvoir à ce que moi je ressens, ce que mon corps a envie d'exprimer et après comment on va l'interpréter en fonction de la grille des différents rituels. Voilà, donc je vous invite à parcourir ce livre. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous donnerai un lien pour vous le procurer. Et c'est vraiment une boîte à outils que je trouve moi extraordinaire parce que seulement avec 22 rituels, finalement c'est comme les 22 touches d'un piano, les 22 touches d'un corps. À partir du moment où on va les frotter, on va les faire briller, on va les rendre sonores, on va recomposer un petit peu sa musique corporelle en lien avec les huiles essentielles. Voilà, donc je vous invite à parcourir, à découvrir 2 minutes pour aller mieux et essayer de découvrir votre propre rituel avec la manière que je viens de vous montrer. Je vous rappelle les 2 pages, la page 21 pour faire la transposition et la page 213 pour trouver votre rituel. Voilà, j'espère que c'était clair. Et j'espère que vous pourrez appliquer cette proposition pour découvrir votre propre rituel. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un très bel été et je vous dis, on a seulement 2 minutes par jour à faire pour se sentir mieux. Et 2 minutes, c'est pas grand chose, c'est juste le temps pour envoyer le signal épigénétique. Je vous dis à bientôt et bonnes vacances.